Pourquoi dit-on que faire l'expérience de la mort sur d'autres planètes est une sensation très excitante? Imaginez que vous entrez dans l'abîme de Jupiter. Vous seriez instantanément déchiqueté par une tempête géante. Sous la chaleur torride de Vénus, vous seriez réduit en cendres en quelques secondes. Sur les terres désolées de Mars, vous suffoqueriez par manque d'oxygène, perdant progressivement conscience. Dans les tempêtes glaciales extrêmes de Neptune, vous vous transformeriez en cristaux de glace en quelques secondes seulement. Une telle mort est tout sauf ordinaire. Maintenant, laissez-moi vous emmener dans un voyage à travers les 8 planètes du système solaire, pour vivre ces visites planétaires extrêmes et mortelles que vous n'avez jamais vécues auparavant. Ressentez les défis mortels qu'elles vous réservent. Nous commençons par Mercure. Debout sur la face de Mercure tournée vers le Soleil, vous ressentiriez immédiatement une vague de chaleur inéluctable. La température atteint 427 degrés Celsius, assez pour faire fondre le plomb. Sans atmosphère pour la bloquer, le rayonnement du Soleil frappe directement le sol, vous exposant à une insolation presque mortelle. Il n'y a pas d'air à respirer, et même la chaleur ne peut pas être transférée comme sur Terre. Votre peau serait instantanément brûlée par les rayons ultraviolets, suivie d'une douleur si intense qu'elle vous ferait perdre la raison. Puis votre peau commencerait à cloquer, et l'humidité de vos yeux, de votre langue, et même de votre peau évaporerait rapidement. C'est comme être exposé au vide. Pas d'air, et rien pour atténuer cette chaleur extrême. Votre ombre serait clairement visible sur le sol, mais le ciel resterait d'un noir absolu car il n'y a pas d'air pour diffuser la lumière du soleil. Vous n'auriez presque pas le temps de vous adapter, car la haute température et le manque d'oxygène vous terrasseraient rapidement. En quelques secondes, l'isolation de votre combinaison spatiale ne résisterait pas à cette vague de chaleur, et le système de refroidissement tomberait immédiatement en panne. Tout autour de vous se trouvent des roches grises et des cratères, chauffés à blanc sous le soleil, ressemblant à une fournaise ardente. Bien que la gravité de Mercure ne soit que de 38% de celle de la Terre, vous faisant vous sentir léger, la chaleur presque insupportable vous ferait vous sentir si lourd que vous pourriez à peine bouger. En quelques secondes, la respiration deviendrait extrêmement difficile, et votre vision commencerait à se brouiller. Vous ne pourriez même pas halter, car il n'y a absolument pas d'air. Votre cerveau commencerait à manquer d'oxygène, et en moins de 10 secondes, vous perdriez complètement conscience à cause de la suffocation et des brûlures. Cependant, si vous étiez debout sur la face sombre de Mercure, la situation serait complètement différente. Ici, sans la cuisson du Soleil, la température chuterait à moins 179 degrés Celsius. Cette différence de température extrême forme un contraste complet avec l'environnement torride de la face ensoleillée. Il fait si froid que c'est complètement invivable. Ensuite, nous nous tournons vers Vénus. L'environnement ici est souvent décrit comme ce qui se rapproche le plus de l'enfer. L'atmosphère de Vénus est extrêmement dense, avec une pression de surface 92 fois supérieure à celle de la Terre. Cela équivaut à plonger à près d'1 mille de profondeur dans l'océan sur Terre. Encore plus terrifiant, l'air est rempli d'un mélange toxique de dioxyde de carbone et d'acide sulfurique. La température de surface atteint 467 degrés Celsius, assez pour faire fondre le plomb et le zinc. Paradoxalement, bien que Vénus soit plus éloignée du Soleil que Mercure, elle est encore plus chaude que Mercure. Debout sur Vénus, les premières choses auxquelles vous feriez face sont la haute température mortelle et l'immense pression. La lumière du Soleil, filtrée par les nuages épais, devient une lueur orange inquiétante. Vous pourriez voir un paysage rocheux et aride, mais vous seriez bientôt englouti par la brume épaisse. L'air est rempli de dioxyde de carbone et d'azote, sans absolument aucun oxygène, et est extrêmement toxique. La première leçon après l'atterrissage serait une torture sans précédent. L'immense pression écraserait instantanément votre corps, comme si vous étiez écrasé par un sous-marin des grands fonds. L'air dans vos poumons et vos sinus serait comprimé de force. Votre peau serait rapidement brûlée par la chaleur extrême, l'humidité évaporerait et vos organes commenceraient à défaillir. Encore plus terrifiant, l'air de Vénus contient des gouttelettes d'acide sulfurique, mais étrangement, vous ne seriez pas mouillé par la pluie acide car ces gouttelettes évaporeraient avant de vous atteindre. Ce phénomène est appelé virga. Cependant, cela ne vous apporterait aucun réconfort. La température ambiante est insupportablement élevée. Les métaux rougeoieraient dans cette chaleur. La visière de votre casque se ramollirait et fondrait rapidement. La peau exposée serait instantanément paralysée. Vous seriez écrasé, incapable de bouger. Vos genoux plieraient, votre corps serait comprimé, et vos os se briseraient sous la forte pression. Ce serait comme si un éléphant se tenait sur chaque centimètre de votre corps. Les substances toxiques dans l'air brûleraient vos poumons de l'intérieur. En moins d'une seconde, vous perdriez conscience par manque d'oxygène. Si votre corps restait miraculeusement intact,
il serait quand même dissous et incinéré dans l'environnement à haute température, haute pression et acide de Vénus. L'environnement de Vénus détruit complètement toute trace d'existence humaine. En passant devant la Terre, cette oasis bleue, nous arrivons sur Mars. Cette planète rouge, bien qu'elle semble plus attrayante que Vénus, réserve une fin silencieuse et mortelle à un humain non protégé. L'atmosphère de Mars est très mince, seulement 1% de celle de la Terre, principalement composée de dioxyde de carbone, presque un vide. Il n'y a presque pas d'oxygène à respirer ici. La pression atmosphérique étonnamment basse ferait bouillir, et évaporer instantanément l'eau liquide. La température est également extrêmement froide, avec une moyenne d'environ -60 degrés Celsius. Pendant la journée, elle pourrait monter à 20 degrés Celsius, mais la nuit, la température chute à -140 degrés Celsius. Si vous étiez debout sur les sables rouges de Mars sans combinaison spatiale, votre première réaction serait au ciel brumeux et rougeâtre. L'horizon lointain est couvert d'une couche de poussière rouge. En raison de l'air mince, bien que Mars ait du vent, vous n'entendriez aucun son. Mais il ne faudrait pas longtemps avant que la véritable crise n'arrive. Vous ne pourriez pas prendre une seule bouffée d'air. Lorsque vous ouvririez la bouche pour essayer de respirer, vous n'obtiendriez rien. Parce que la pression atmosphérique est si basse, l'humidité sur votre langue et dans vos poumons commencerait à bouillir rapidement. Un sifflement froid mais indolore proviendrait de l'intérieur de votre corps. Votre peau se sentirait tendue. Bien qu'elle n'exploserait pas immédiatement, le liquide dans votre sang commencerait à former des bulles. En moins de 10 secondes, les symptômes du manque d'oxygène apparaîtraient rapidement. Ensuite, vous n'auriez qu'environ 15 à 20 secondes de conscience. En même temps, votre corps commencerait à perdre de la chaleur. L'air sur Mars est trop mince pour conduire efficacement la chaleur, mais, parce que l'humidité de vos yeux et de vos poumons évapore rapidement, cela produirait un fort effet de refroidissement. La peau exposée sentirait rapidement l'assaut du froid extrême. Votre vision commencerait à se brouiller et à s'assombrir de plus en plus, à mesure que votre cerveau serait privé d'oxygène. Vous pourriez ressentir un léger picotement, la sensation de vaisseaux sanguins qui se rompent sous la différence de pression. Ou vous pourriez avoir un léger goût de rouille dans la bouche, le goût apporté par la rupture des capillaires. Après environ 30 secondes, vous perdriez conscience en raison d'un grave manque d'oxygène. Quelques secondes plus tard, vous mourriez tranquillement. La basse pression et le froid extrême de Mars provoqueraient la sublimation de votre corps. Votre sang commencerait à bouillir, et votre température corporelle chuterait brusquement. Le désert gelé de Mars momifierait vos restes, les préservant complètement. L'issue finale de la mort sur Mars est la suffocation et ébullition des fluides corporels. Cependant, comparé à être brûlé vif, cette façon de mourir pourrait presque être qualifiée de paisible. Peut-être que dans les temps anciens, Mars était propice à la vie, mais maintenant, pour toute personne non préparée, ce n'est qu'une terre désolée de mort, où même la plus simple respiration apporte une torture insupportable. Maintenant, dirigeons-nous vers le système solaire externe. Vous vous demandez peut-être ce que l'on ressent en atterrissant sur une géante gazeuse ? Tomber dans Jupiter, c'est comme tomber dans un abîme planétaire. Jupiter n'a pas de surface solide. Depuis l'espace, sa surface n'est que le sommet de nuages en couche. En entrant dans l'atmosphère de Jupiter, vous tomberiez instantanément dans un monde de tempêtes violentes et de pression extrême. Au début, la haute atmosphère de Jupiter semble douce. Des bandes oranges, blanches et rouges flottent lentement sous vous. Dans la faible lumière du soleil, vous pourriez vivre un bref moment de chute libre. Cependant, cela ne dure pas longtemps. La gravité de Jupiter est plus de 5 fois celle de la Terre. Elle vous tirera vers le bas à une vitesse toujours croissante. Vous commenceriez à sentir le changement dans l'air environnant. Il se remplirait progressivement d'hydrogène et d'hélium. Ensuite, vous rencontreriez des vents inimaginables. Des courants G avec des vitesses allant jusqu'à 644 km/h balaient les nuages. Le vent violent vous projetterait dans toutes les directions. Des énormes et complexes systèmes de tempêtes vous entoureraient. Ces tempêtes sont assez grandes pour engloutir la Terre. Elles se profilent dans l'atmosphère épaisse. Peut-être tomberiez-vous droit vers la grande tache rouge de Jupiter, une super tempête qui dure depuis des siècles, encerclant le centre de la planète. Dans cet environnement sombre, des éclairs zèbrent soudainement le ciel. Les éclairs de Jupiter sont 3 fois plus puissants que ceux de la Terre. En un bref instant, ils illuminent le ciel nuageux, et le tonnerre est noyé par le rugissement assourdissant des vents violents et des courants violents. Vous continuez de tomber, et la pression augmente sans relâche. À une profondeur d'environ 48 km, la pression est déjà plusieurs fois supérieure à celle de la Terre. Plus profondément, la pression augmente à des dizaines de fois celle de la Terre, et la température commence également à augmenter fortement, passant de -101 degrés Celsius dans les nuages supérieurs à des températures bien supérieures au point d'ébullition. En tombant, votre corps
sous le double assaut de la pression et de la chaleur, ressentirait une compression insupportable. L'air deviendrait aussi épais que de l'eau. Dedans, vous ne seriez plus comme un parachutiste, mais comme un plongeur en haute mer. À 10-20 atmosphères de pression, votre corps commencerait à être comprimé. Vos poumons s'effondreraient. Des cavités comme vos sinus et vos oreilles internes se rompraient en raison de l'immense pression. À mesure que le gaz devient plus dense, votre corps serait de plus en plus comprimé. Finalement, tout deviendrait obscurité. La lumière du soleil ne peut pas pénétrer aussi profondément. La seule lumière provient des éclairs occasionnels et de la faible lueur de décharges électriques lointaines. Vos os commenceraient à se briser sous des centaines d'atmosphères de pression. La force immense des tempêtes déchirerait constamment votre corps. Finalement, la combinaison de la pression, de la chaleur et du stress mécanique vous vaporiserait. Vos molécules se seraient depuis longtemps fondues dans la vaste atmosphère de Jupiter. Bien avant d'atteindre une quelconque surface, vous auriez déjà disparu. Pensez-y, même les robots peuvent à peine survivre sur Jupiter. Comment un humain le pourrait-il ? La sonde Galileo est entrée une fois dans l'atmosphère de Jupiter, mais elle a été rapidement détruite par la pression et la chaleur extrême. Pour un humain, il n'y aurait pas d'autre destin que être complètement désintégré dans le ventre de la plus grande planète du système solaire. Notre voyage continue, vers le petit frère de Jupiter, Saturne. En vous approchant de Saturne, vous ne pouvez pas vous empêcher d'être captivé par ces magnifiques anneaux. D'innombrables particules de glace scintillent à la lumière du soleil, formant une large structure en bande autour de la planète. Le spectacle est à couper le souffle. Mais sous cette belle apparence se cache un danger mortel. Saturne est loin du soleil. En entrant sur cette planète, vous découvririez que c'est un monde extrêmement froid. La température au sommet des nuages est aussi basse que -178 degrés Celsius. Si vous deviez entrer dans l'atmosphère de Saturne, votre destin serait similaire à celui sur Jupiter. Vous finiriez par être réduit en miettes par la brume froide et dense d'hydrogène et d'hélium. Cependant, l'espace autour de Saturne est tout aussi impitoyable, presque autant que la planète elle-même. Les anneaux de Saturne sont composés de fragments de glace d'eau, allant de minuscules particules à des roches de plusieurs mètres de diamètre. Ces fragments tournent autour de la planète à des dizaines de milliers de kilomètres par heure. Pour vous, non protégés, c'est comme affronter une tempête de balles et d'obus à grande vitesse. La glace et les roches des anneaux scintillent, filant dans les airs à des vitesses extrêmes. Au début, les plus petites particules de glace frapperaient votre combinaison spatiale comme des flocons de neige brûlants. Puis, des fragments plus gros, de la taille d'un galet, impacteraient avec une force explosive, perçant instantanément votre corps. D'autres fragments suivraient, de la glace et des roches pleuvant sur vous comme une tempête. Des fragments de la taille d'un poing pourraient vous arracher les membres, tandis que énormes rochers pourraient vous faire exploser en morceaux. En quelques secondes, votre corps serait criblé de trous. Le sang exposé à l'espace bouillirait et gèlerait simultanément, se dispersant parmi les anneaux, se transformant instantanément en cristaux de glace scintillants et rouge foncé. Tout se passerait dans un silence étrange, car le son ne peut pas se propager dans le vide. Vos restes continueraient d'orbiter avec les particules de glace dans les anneaux, finissant par en faire partie, perdus à jamais dans cet espace froid et impitoyable. La 7e planète, Uranus, est souvent appelée une géante de glace, et à juste titre. Elle possède l'atmosphère la plus froide du système solaire, avec des températures aussi basses que 49 Kelvin, soit presque le zéro absolu. Ici, un humain non protégé serait presque instantanément gelé sur place. L'atmosphère d'Uranus n'a pas d'oxygène. Elle est principalement composée d'hydrogène et d'hélium, avec des traces de méthane, ce qui donne à la planète sa couleur bleu-vert. De plus, les nuages d'Uranus peuvent également contenir de l'ammoniac et du sulfure d'hydrogène. Ces gaz sont extrêmement toxiques. Bien que la pression au sommet des nuages d'Uranus ne soit pas aussi mortelle que celle de Jupiter ou de Saturne, à mesure que vous descendez, la pression finira par dépasser celle de la Terre. Cependant, ces problèmes de pression ne vous concerneraient pas, car vous seriez mort depuis longtemps. Les plus grands tueurs sur Uranus sont le froid extrême, les gaz toxiques et les vents violents. Oui, Uranus a une météo. Les vitesses du vent dans certaines régions peuvent même atteindre 900 km/h. Imaginez à quoi ressemblerait un ouragan gelé composé de gaz toxiques. En entrant dans la haute atmosphère d'Uranus, la lumière du Soleil est presque invisible. Le Soleil n'est qu'un petit point de lumière lointain. Vous êtes enveloppé d'une lueur bleue pâle. La température chute rapidement. L'humidité de vos yeux, de votre nez et de votre bouche commencerait immédiatement à geler. Une fine couche de givre se formerait rapidement à l'intérieur de la visière de votre casque. Inhaler une bouffée d'air de la planète serait presque instantanément fatal. Votre corps commencerait à convulser par manque d'oxygène et par empoisonnement. En quelques secondes, vous perdriez conscience. Si vous teniez miraculeusement un peu plus longtemps, le froid mordant pénétrerait rapidement votre corps,
provoquant une douleur insupportable. En moins d'une minute, vous seriez mort. Votre corps continuerait de tomber jusqu'à ce que la pression croissante vous écrase en d'innombrables fragments gelés. L'environnement extrême d'Uranus vous engloutirait en un instant, sans laisser de traces. Imaginez que votre corps soit ranimé, prêt pour une autre descente. Cette fois, nous avons atteint le bord du système solaire, Neptune. Cette belle géante bleue a le temps le plus violent du système solaire. L'atmosphère est extrêmement froide, avec des températures à peine plus élevées que celles d'Uranus. La température au sommet des nuages n'est que d'environ 55 Kelvin. Les vitesses du vent atteignent jusqu'à 2100 km/h, ce qui en fait les vents les plus rapides et les plus soutenus du système solaire. Pour tout humain non protégé, ce qui l'attend ici est une mort rapide, brutale et désorientante. Loin du soleil, il n'y a presque pas de lumière. Le monde entier est enveloppé d'une lueur éternelle et faible, presque une obscurité complète. En entrant dans la haute atmosphère de Neptune, vous pourriez apercevoir quelques systèmes de tempêtes géants, comme la grande tache sombre, observée autrefois par Voyager 2. Dès que vous entrez, vous êtes englouti par une tempête terrifiante. L'air mince supérieur devient rapidement dense. La tempête supersonique vous frappe de plein fouet. La vitesse du vent dépasse la vitesse du son. L'air lui-même devient une arme de sablage. De minuscules particules de méthane gelé deviennent des projectiles acérés, déchirant tout. Vous êtes comme une poupée de chiffon, ballottée par la force de la tempête. Dans la rotation incessante, vous perdez tout sens de l'orientation, complètement incapable de vous contrôler. Le froid transperce impitoyablement votre peau, mais le traumatisme du vent peut être plus terrifiant que le froid. Dans la haute atmosphère de Neptune, bien que la pression ne soit pas immédiatement mortelle, vous pourriez durer quelques secondes de plus que sur Jupiter. Mais l'environnement brutal met rapidement fin à tout. En quelques secondes, toute protection serait détruite. La peau exposée serait exposée à l'air froid et supersonique. Votre peau serait déchirée, et votre chair serait raclée jusqu'à l'os par les cristaux de méthane gelé. Finalement, vos restes seraient désintégrés dans les tempêtes sans fin de Neptune, disparaissant complètement dans cette terre désolée. Après un long voyage à travers le système solaire, après avoir connu d'innombrables environnements mortels, nous retournons enfin au seul endroit qui nous accueille, la Terre. Comparée aux environnements extrêmes et mortels des autres planètes, la Terre devient soudain un havre de paix. Oui, la Terre est l'habitat parfait pour la vie humaine. L'atmosphère ici offre la pression optimale, un mélange parfait d'oxygène et d'azote, et des températures et des climats appropriés. Nous avons de l'eau liquide qui ne bout pas instantanément, et une couche d'ozone qui nous protège des radiations du soleil. La température est, la plupart du temps, dans une plage que les humains peuvent tolérer. Debout à la surface de la Terre, baigné par la chaude lumière du soleil, et sous un ciel bleu, vous pouvez prendre une profonde inspiration, et profiter de chaque moment de paix et de tranquillité. Il est à noter que dans cette expérience de pensée, la mort sur chaque planète que nous avons visitée était presque instantanée. Pourtant, sur Terre, la vie ne survit pas seulement, elle prospère. Ce contraste est à la fois stupéfiant et humble.